Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 juillet 2025. Bon, vous voyez, j'avais dit que je vous ferais une vidéo dimanche. Bon, dimanche, finalement, j'étais pas là. Et j'ai réfléchi sur, bon, j'avais divers sujets que je pouvais aborder. Hum, Vous avez vu, bon, Bérou veut nous sucrer 2 jours fériés. Mais il y a une autre chose qui me paraît peut-être plus intéressante à traiter. C'est, je vous explique. Je vous explique. Notre combat, il est avant tout spirituel. Avec ce qui se passe en France et dans le monde, mais notamment en France, c'est avant tout spirituel. Alors, j'étais donc, bon, en général, je suis pas trop à Paris pour le 14 juillet, parce qu'il fait chaud, et j'essaye d'aller à la campagne, ce que j'ai fait quand même sur les années précédentes. Et là, il se trouve que j'étais sur Paris pour le week-end du 14 juillet. Alors, on était le 13 juillet. Je rentrais, j'étais à la campagne, je suis rentrée, voilà, je devais faire des trucs. Donc je rentre en fin d'après-midi, en début de soirée du 13. Il avait fait chaud ce jour-là. Sur Paris, il avait fait chaud, très chaud. Donc chez moi, évidemment, il faisait chaud. J'ai aéré un petit peu, mais après, au bout d'un moment, il faut fermer les fenêtres parce que sinon, on a les moustiques qui rentrent. Ou alors sinon, il faut les avoir ouvertes et être dans le noir, ce qui n'est pas agréable. Et puis j'aime pas les prises anti-moustiques parce que bon ça pue, c'est pas terrible. Donc je, je regarde un peu la télé, tout ça, voilà, je mets le ventilateur et finalement je m'endors comme ça, voilà. Et sur le coup de 3h30 du matin, je me réveille, alors j'avais mis des boules qui hein. Je me réveille. Je me dis, bon, là, ça y est, la fraîcheur est revenue, je vais ouvrir les fenêtres. Je vais mettre en courant d'air, vous voyez, bon, jusque-là, vous me suivez. Et alors, j'enlève les boules qui j'ouvre les fenêtres, et j'entends, il était 3h30 du mat, j'entends une soupe de décibels, un truc, mais j'avais déjà entendu en début de soirée, mais je me disais, bon, je sais pas ce que c'est que ce truc-là, ça doit être des trucs de la ville de Paris. Mais généralement, ça s'arrête assez tôt. À 3h30 du matin, on entendait une soupe de tonitruantes, un truc de fin du monde. Vous me direz, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors en plus de ça, j'avais des voisins qui gueulaient, qui étaient quoi? Il y a une cour en bas, bref, ça gueulait. Bon, qu'est-ce que je fais? Donc inutile de vous dire, j'ai passé une mauvaise nuit parce qu'il faisait super chaud, je pouvais pas ouvrir les fenêtres. Même avec les boules on les entendait quand même, enfin c'est bref. Et je me suis dit, mais alors après le lendemain, je me dis, qu'est-ce que c'était tout ce vacarme qu'on entendait? Ah, c'était le bal des pompiers. Et alors, le truc des municipalités, enfin en tout cas de la nôtre, c'est d'en mettre le plus possible. Alors là, ils en avaient mité, il n'y a pas d'autre mot, ils avaient mité Paris avec des balles. Alors, il y en avait un à Montmartre, il y en avait un dans le 19e, ceci, cela. Et c'était sur 2 jours. Alors, ça tournait. Et c'était tous les jeux de 18h ou 19h, je sais pas, jusqu'à 4h du mat. C'était quoi, le vendredi, le samedi. Et le dimanche, il y avait encore ça s'appelle le bal des pompiers. Et je vois ça sur leur site. Mais dans ma naïveté, je m'imaginais qu'un bal des pompiers, c'était des flonflons, de la musette, de la java, de la valse avec des lampions, enfin des trucs que j'ai dû voir peut-être dans mon enfance. Euh, un truc bon enfant pour moi, bal des pompiers, les pompiers sont sympas, quoi, voilà. Bon, alors, si vous voulez, je vais vous dire, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu l'espèce de déluge sonore, c'est que c'est franchement la ligne directe avec les forces du mal, avec les forces infernales. Parce que les forces infernales, elles adorent le bruit discordant. C'est pas de la musique céleste, c'est l'inverse.
Et après, on s'étonne, ah oui, il y a des agressions, il y a ci, il y a là, ah, on a peur, on a mis je ne sais combien de flics, et on a déployé 10 000 flics pour sécuriser et tout. Mais je veux dire, la première des choses, c'est pas faire des trucs comme ça. Honnêtement, vous mettriez, c'est ne pas attirer les forces du mal en les invoquant par des tam-tams pareils. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre comment on peut casser les pieds à des gens qui ne se moquent éperdument des fêtes de ci et des fêtes de là. Euh, Déjà, bon, la fête de la musique, c'est le même tintamarre. Alors, bon, en gros, c'est quoi? C'est boire le plus possible. Alors, bonjour les comas éthyliques. C'est complètement contraire à une vie équilibrée. Je veux dire, quand vous savez que physiologiquement, il faut se coucher avant minuit, et même plus tôt, pour récupérer. Donc, je me dis, mais en fait, c'est un complot, je sais pas, c'est un complot des forces de l'ombre qui veulent vraiment, euh, voilà, c'est tout ce qui, en tout cas, je n'irai peut-être pas jusque là, mais une chose est sûre et certaine, c'est que tout ce qui est en train de nous arriver n'est que l'avatar, n'est que l'exemple, la démonstration du mal-être, du malaise des populations qu'on leur impose. Moi, je veux dire, on m'impose et c'est pas des voisins privés, mais voilà, c'est la mairie, on m'impose du bruit dont je ne veux pas. Je passe une mauvaise nuit à cause de ces gens-là. C'est de la démagogie, voilà. J'espère que je vais pas avoir des problèmes pour diffamation, je sais pas quoi. Mais enfin, ça, c'était mon coup de gueule. Alors, c'est pour vous dire que le combat, il est avant tout spirituel et qu'il faut faire beaucoup de prières avant toute chose. C'est vraiment le cœur du combat. Parce que pour moi, c'est... Je sais pas si vous arrivez à me suivre, hein, c'est peut-être un peu décousu, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, parce que là, je vois quand même que les décisions qui sont prises entre Fantomas, le 14 juillet, qui a agité ses petits poings et agité ses petits bras pour faire du vent, en nous disant, bon, on est en guerre, bon, voilà. Bon, ce type-là n'a jamais fait son service militaire, hein, je le rappelle. Ou alors peut-être un VSNE, je sais pas, mais enfin non, je crois même pas. Non, non, je crois même pas. Donc, entre ce type-là, entre la mairie de Paris qui ne trouve rien de mieux que de nous faire baigner dans, pardon, nous faire baigner dans la Seine, qui est 24 heures après, ça doit être fermé pour raison sanitaire parce qu'il y a de la pluie qui se déverse. Enfin, je sais pas, vous voyez, mais en tout cas, c'est sûr, ça attire les entités du bas astral. Bon, alors c'est pour ça on va regarder tout ce qui est en train d'arriver à notre pauvre pays, cette démesure, cette hubris, eh bien, elle en est le symptôme, et c'est très clair. Donc on va faire notre petit tirage. Bon, alors j'ai le jugement. Le jugement, on pourrait dire que le jugement, ça réveille tout le monde, même les gens les plus profondément endormis, par du bruit. Regardez quand même les lances, là, les pointes, des trompettes, enfin, bon, les tambours sont pas là, mais enfin bref, c'est le vacarme. Donc ça, dans le passé, euh, moi je dirais, oui, c'est le premier truc qui me vient. Dans le passé, puisque c'est déjà passé, on a réveillé les gens avec du bruit, hein, l'ange souffle. Alors je ne sais pas si c'est un ange, mais enfin en tout cas le personnage souffle dans une trompette et il souffle tellement fort que ça réveille tout le monde. Bon, les symboles sont là, vous êtes d'accord, hein? Nous avons là à l'heure actuelle des dirigeants, que ce soit au niveau local avec les maires, au niveau le plus élevé avec le chef d'État, qui évidemment ne sont pas, comment je peux dire ça sans tomber dans la diffamation, sont incapables de remplir des fonctions de protection. L'empereur étant un protecteur, hein, avec son sceptre et son bouclier, donc c'est je protège, je règne,
hein, et s'il le faut, j'envoie la force armée, les gendarmes ou la police ou les militaires. J'ai un casque, hein, donc c'est un militaire. Là, nous avons affaire à des gens qui soit se prennent pour des militaires, donc ce qu'ils ne sont pas, soit sont dans l'incapacité de régner, mais au sens du terme, qui sont incapables. C'est-à-dire incapables, n'ont pas la compétence, voilà. Incompétents, c'est ça le mot que je voulais trouver. Donc à l'heure actuelle, ils sont incompétents. Et nous allons voir le futur, le battleur. Pour moi, le battleur renversé, c'est la démagogie, c'est de l'esbrouf, c'est de la pub. Vous voyez, de la pub, voilà, c'est de la pub. Et c'est à qui fera le plus de bruit, c'est à qui fera le plus de trucs festifs pour dire ouais, nous on est jeunes, on est jeunes, on est jeunes, on est jeunes, on est modernes, on fait tout pour les jeunes. Voilà, bah c'est bien, mais dans les villes, qui c'est qui paye les impôts? C'est pas les jeunes, hein. Les jeunes qui démarrent dans la vie avec des petits salaires, des petits contrats, c'est pas eux qui payent les impôts pour faire tourner le pays. C'est qui? Bah c'est les vieux. C'est ceux qui ont eu des situations, ou qui sont retraités. Et encore, il y a beaucoup de retraités qui sont sous le seuil de la misère. Donc, bref, je dirais que les gens peut-être les plus tranquilles, parce qu'ils doivent se coucher tôt pour se lever tôt et bosser et faire tourner le pays, c'est ceux-là qu'on embête. Non, c'est ça que je comprends pas, vous voyez. Enfin, si, je le comprends que trop. Bref, alors, donc, là, la carte passée, le jugement, bon, elle est là. Ok, là, on bouge pas. Elle n'appelle pas de développement, puisqu'elle nous regarde de face et qu'elle est droite. Par contre, ça c'était le passé. Hein. Maintenant, le présent. Les pouvoirs vont-ils changer cet état de choses? Mais c'est pas simplement sur les nuisances. Est-ce que les forces du bien vont revenir, sont en train de revenir? Ça va pas passer par eux. Eux, ils ne le veulent pas. Ouais, j'ai Maison Dieu. Je prévois un effondrement du pouvoir. Toujours sur le plan spirituel, je prévois un effondrement. Déjà, il y a des coups de boutoir qui sont portés sur les forces du mal, qui se défendent en mettant la cacophonie et la propagande de plus en plus fort. C'est de plus en plus tonitruant. En vérité, ils sont rudement attaqués. Parce qu'ils sont dangereux. C'est une combinaison qui est dangereuse à l'heure actuelle. Moi, je vois l'empereur renversé qui est carrément menacé par la Maison Dieu. D'abord, je sais que cet empereur-là renversé n'est pas bon. D'où cette fausse joie, ce faux appel à la concorde, à la solidarité, à la convivialité. Mais en vérité, j'ai Maison Dieu. Il y a vraiment une des attaques ou des contre-attaques sur le plan spirituel, et là nous sommes dans le symbolisme de la tour de Babel, l'orgueil de ces gens-là qui se pensent égaux de la puissance divine, qui sont précipités en bas de leur piédestal, et cette couronne orgueilleuse qui tombe. Moi, ça me fait penser, c'est très marrant ça, ils ont construit, alors je vous dis, je parle pour les Parisiens, mais enfin je parle pour tout le monde, mais alors à Paris, figurez-vous qu'à Porte d'Ivry, on nous a construit il y a quelques années 2 tours, mais 2 horreurs, mais des horreurs. Elles sont déjà elles sont moches, et en plus de ça, la tête elle est de travers. Le sommet de la tour, c'est une espèce de gros cube qui est posé de travers, voilà. Et il paraît que c'est des bureaux là-dedans. Moi, je sais pas comment les gens y sont installés, mais enfin bon, j'aimerais pas y travailler. Il y en a 2 comme ça. Et l'architecte qui a construit ça, Jean Nouvel, il a dit oui, n'est-ce pas, ce sont 2 danseuses qui se donnent la réplique. Alors bon, je lui dis ouais, d'accord, faut le savoir, mais bon, bref. Je dis pas que les 2 tours de la Porte d'Ivry elles vont se casser la gueule. Enfin quoi, moi quand je les regarde, je me dis toujours un jour il va y avoir une bonne bourrasque et puis ça va s'effondrer. Bon, mais en tout cas, nous sommes sur le symbole même de l'orgueil qui est puni. Parce qu'il est allé trop loin. Parce qu'il faut savoir que quand Nemrod
dans la Bible, a construit la tour de Babel, il est allé trop loin, il était dans l'hubris, dans la démesure. Et finalement, la réponse, ça a été ce souffle divin, le souffle de Dieu, qui a détruit la tour carrément, alors que c'était la plus haute du monde. Alors, je dis encore une fois, je ne dis pas que les deux tours là vont s'effondrer, mais je dis que ces tours sont le symbole de l'orgueil. Et puis l'alliance avec les forces du mal. Alors là, j'ai le monde. Ça, c'est intéressant. Nous avons un battleur renversé qui représente les trucages, l'esbrouf, la pub, le blabla, vous voyez. La pub, la mauvaise pub, la propagande. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde qui est par-dessus. Le monde, c'est quoi? C'est le retour du Christ. C'est là encore, la symbolique, elle est claire. C'est gravé au tympan des églises. Ça s'appelle le Christ en gloire. C'est-à-dire, on dit que le Christ revient. Donc, il est couronné avec la couronne de laurier et entouré des 4 évangélistes, dont les symboles sont là. Et c'est le retour, en fait, à l'ordre normal. Donc là, bon, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, je parle sur un plan très spirituel. Nous avons des pouvoirs publics qui ont fait alliance avec les forces maléfiques. Ces forces maléfiques sont symbolisées par le bruit discordant et tonitruant qui est le bruit de l'enfer, que l'on impose à des populations qui n'ont rien demandé, ce qui est typique de la dynamique infernale. Nous sommes punis, en fait, alors que nous n'avons rien demandé. Un pouvoir indigne, puni de son orgueil, là c'est en train de se produire, puisque c'est le présent, et le futur, ce pouvoir essaiera de se maintenir par le blabla, le mensonge, etc. Mais le retour du Christ, le retour du bien et de la lumière viendra le chasser, le contrarier. Alors, comme moi j'aime bien regarder un petit peu, et que vu que le battleur il regarde vers l'avenir, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mat. Alors, je le remets là. Le mat, ces gens-là disparaîtront comme ils sont venus. Le mat, comprenez? Moi, je vois une panique, une fuite, un sauve qui peut. C'est vraiment, on met, allez, on entasse tout ce qu'on a pu voler et on se barre, vite fait, avec des comptes à rendre. Donc, étant toujours aussi curieuse, je regarde. Ah oui, et l'ermite vient lui barrer la route. L'ermite Saturne, le temps. C'est-à-dire que l'ermite est là pour appeler une échéance. Lui dit non, tu n'iras pas plus loin. L'ermite est souvent associé à la justice. Ça peut être aussi le médecin. Bon, il peut y avoir ces histoires concernant la façon dont, il y a 5 ans, a été gérée cette crise que l'on connaît tous. La crise Coco. Mais ça peut être aussi un juge, parce que souvent l'ermite, c'est un homme de robe, donc un jugement dernier. Et là, la boucle est bouclée, puisque celle-là représente aussi le jugement dernier. Donc, une fois de plus, le jeu nous dit, oui, c'est vrai, ils ont fait allégeance avec les forces du mal. Mais, ils vont être punis, ça sera dur, va y avoir un effondrement. Ils essaieront, là, comme là, on les voit en train de bafouiller, proposer des solutions de rustine, du style on vous sucre 2 jours fériés, ou je sais pas quoi, on va faire la guerre, vous allez voir ce que vous allez voir. Et le monde dit non, ça va pas marcher, on va sortir de la crise. Et là, c'est le spirituel qui revient. Voilà. Oui, je voulais vous dire aussi, par rapport à Fantomas, qui arrête pas de nous remuer les peurs, comment dire, d'enrouler tout ce qui tourne, là, tout ce qui tombe sous la main.
Mais il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin d'envoyer des gens comme ça. Enfin, je veux dire, la France, vous savez, je vous l'avais déjà expliqué, il suffit que des hackers neutralisent les deux, trois grosses centrales électriques qui alimentent la France, et puis bah, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de portable, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, toute l'économie s'arrête. On est vraiment des géants au pied d'argile. Vous savez, bon, je ne veux pas donner des idées, mais enfin, une poignée de hackers peut complètement paralyser un pays. Et comme les téléphones, maintenant, il n'y a plus les téléphones cuivre, maintenant, c'est les téléphones, comment on appelle ça, numériques, voilà. Comment voulez-vous passer votre appel? Comment voulez-vous aller sur, je sais pas moi, donner vos ordres sur des messageries cryptées, puisqu'il faut de l'électricité pour les faire tourner, ces trucs-là. Hein, donc on en revient au temps du pigeon voyageur. De toute façon, on y reviendra à ces trucs-là, hein, le pigeon voyageur et tous ces trucs-là. Hein. Bon, enfin bref, voyez. Tout ça, trop de technologie au fond qui fragilise trop la société. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, ça fait 20 minutes que je cause, j'espère que vous avez pu me suivre, j'espère que je ne vous ai pas trop perturbé avec tout ça, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que le jeu va toujours et toujours et toujours dans le même sens, il me dit toujours la même chose. Voilà, hein. Tirage après tirage, on est toujours sur la même chose. Donc c'est la boussole. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis à très très vite pour des nouvelles vidéos. Au revoir.